Parfois, c'est si simple. Et pourtant, lorsque l'on s'engage avec Jésus sur ce chemin de l'amour et du don de soi, à un moment donné ou à un autre, nous allons rencontrer la souffrance. Et cela nous paraît difficile à vivre. Souffrance de la trahison, souffrance qui peut nous être affligée par des personnes, souffrance de la séparation et de la mort, souffrance de notre propre maladie. Cette souffrance, Jésus a décidé de la vivre pleinement sur la croix. C'est pourquoi, en ce jour du Vendredi Saint, je suis ici, à Drancy, dans l'église Saint-Jean l'Évangéliste. Et dans cette église, en haut du chœur, il y a cette grande croix qui exprime combien, en ce jour du Vendredi Saint, Jésus, en se laissant injustement condamner, Jésus, en se laissant injustement mettre à mort, cloué sur une croix, Jésus, en mourant, nous montre tout l'amour qu'il a pour les hommes. Il nous montre tout l'amour que Dieu, son Père, a pour les hommes. Cette croix, c'est aussi celle devant laquelle Saint Jean va se trouver, lui dont nous écoutons l'Évangile le jour du Vendredi Saint. Justement, demandons à Alexandre de nous dire comment les évangiles nous parlent de cette mort de Jésus sur la croix. Bonjour mon Père, bonjour tout le monde. Parlons de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ est racontée dans les 4 évangiles. La première étape de la passion est l'agonie à Gethsémani. L'agonie de Jésus à Gethsémani est racontée dans les 3 évangiles synoptiques, qui sont, comme nous l'avons vu hier, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc et l'évangile de Luc. Jésus emmène ses disciples dans un jardin appelé Gethsémani, et il va prier plus loin, accompagné des 3 disciples qui étaient témoins de sa transfiguration, Pierre, Jacques et Jean. Jésus sait que tout est possible à Dieu le Père, et que Dieu le Père pourrait empêcher son arrestation. Mais dans sa prière, il demande à Dieu le Père que sa volonté s'accomplisse. Les 3 disciples qui l'accompagnent s'endorment, et Jésus se trouve seul dans son épreuve. Il est tellement angoissé qu'il sue du sang. Puis il se lève victorieux, fortifié par la prière. Nous pouvons noter que l'évangéliste Luc mentionne un ange symbole de la présence de Dieu, qui apparaît à Jésus pour le consoler dans cette épreuve. La deuxième étape de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ est son arrestation. Judas, le disciple qui a trahi Jésus, arrive dans le jardin avec des personnes armées pour arrêter Jésus. Les 3 évangiles synoptiques précisent que c'est par un baiser que Judas signale qui est Jésus, celui qui doit être arrêté. Les hommes armés se saisissent de Jésus et un des disciples sort son épée et coupe l'oreille du serviteur du grand prêtre. L'évangéliste Jean précise que ce disciple qui frappe le serviteur du grand prêtre est Simon-Pierre. Jésus ordonne donc à Pierre de ranger son arme car il veut aller jusqu'au bout de la mission que Dieu le Père lui a confiée, qui est d'accomplir les Écritures. En effet, le prophète Isaïe avait annoncé que le Messie souffrirait. Jésus est arrêté et ses disciples l'abandonnent. Matthieu remarque que cet âge qu'on pourrait qualifier de lâche accomplit ce qu'a dit le prophète Zacharie. Frappe le berger, les brebis seront dispersées. La 3e étape de la passion est le procès de Jésus. Jésus est conduit chez le grand prêtre et comparé devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin est le tribunal juif. L'apôtre Pierre suit de loin et quand on le soupçonne de faire partie du groupe qui suivait Jésus, il le renie. On se moque d'abord de Jésus comme prophète. Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant «
Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé ? Marc et Matthieu racontent que devant le Sanhédrin, des personnes portent de faux témoignages pour faire condamner Jésus. Jésus est finalement condamné par le Sanhédrin pour blasphème parce qu'il s'est dit être le Fils de Dieu. Jésus est donc amené chez Pilate, le gouverneur romain, et c'est un élément important car seul le gouverneur romain pouvait condamner quelqu'un à être crucifié. S'il n'avait pas été emmené chez Pilate, Jésus aurait peut-être été lapidé par les Juifs. Alors que Pilate demande à Jésus s'il est le roi des Juifs, les soldats présents se moquent de la royauté de Jésus en lui enfonçant une couronne d'épines sur la tête et en lui faisant revêtir l'un de leurs manteaux dont la couleur rouge évoquait la pourpre royale par dérision. Nous pouvons noter que dans l'évangile de Luc, cette scène se passe chez Hérode. Dans un premier temps, les Juifs se moquent de Jésus comme prophète, et maintenant les soldats romains se moquent de Jésus comme roi. Le procès de Jésus se déroule autour de ces deux pôles, le pôle politique et le pôle religieux. Jésus est aussi flagellé. La flagellation était presque systématique quand quelqu'un était condamné à mort. Le fouet romain de l'époque avait 3 ou 4 lanières avec au bout des morceaux d'os ou de plomb. La coutume était que le gouverneur romain relâche un prisonnier les jours de fête, et Pilate, qui comprend que Jésus est innocent, demande à la foule si elle veut qu'il leur relâche Jésus, et la foule demande plutôt qu'on leur relâche un criminel qui s'appelle Barabbas. Barabbas qui signifie « fils du Père ». Comme nous sommes enfants de Dieu, ce Barabbas est une figure de chacun d'entre nous. Comme ce criminel, nous méritons la condamnation à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, mais Jésus qui est innocent est condamné à notre place. Nous sommes maintenant à la 4e étape de la Passion, qui est la crucifixion. On charge Jésus de sa croix et il la porte. Mais comme il est trop épuisé, on réquisitionne un certain Simon de Cyrène pour l'aider à porter sa croix. L'évangéliste Luc précise que Simon de Cyrène porte la croix derrière Jésus. Chez Luc, Simon de Cyrène est donc présenté comme le type du vrai disciple de Jésus. Parce que, rappelez-vous, Jésus nous dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Les soldats partagent les vêtements de Jésus et tirent au sort sa tunique, qui, précise saint Jean, était sans couture, c'est-à-dire comme celle du grand prêtre. « Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort mes habits. » Psaume 22. On crucifie Jésus avec 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche, sur une colline qui s'appelle Golgotha, qui signifie crâne, probablement à cause de sa forme arrondie. L'évangéliste Luc précise que l'un des malfaiteurs l'insulte, mais que l'autre malfaiteur avoue qu'il mérite la mort, reconnaît Jésus comme sauveur et lui demande de se souvenir de lui quand il viendra dans son royaume. Nous arrivons enfin à la dernière étape de la Passion, la mort de Jésus sur la croix et la mise au tombeau. L'évangéliste Jean mentionne la présence de la mère de Jésus, donc de Marie, et du disciple bien-aimé au pied de la croix. L'évangéliste Jean veut peut-être nous dire que beaucoup de disciples sont capables de suivre Jésus dans sa vie publique, mais le disciple bien-aimé, c'est-à-dire celui que Jésus aime, est celui qui est capable de le suivre jusqu'à la croix. Sur la croix, Jésus prononce les paroles de 2 psaumes. Tout d'abord le psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ensuite le psaume 31. « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. » Avant de mourir, on donne à Jésus du vinaigre, pour que s'accomplisse l'écriture. « Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. » Psaume 69. L'évangéliste Jean est le seul à nous raconter qu'un soldat perça le côté de Jésus de sa lance alors que Jésus était déjà mort. Alors ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé. Sainte Catherine de Sienne interprète ce passage en disant que comme l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ était infini, il a voulu que nous voyions le secret de son cœur. En nous montrant son cœur ouvert, nous comprenons que Jésus nous aime encore plus que la souffrance finie de la croix peut nous le montrer. Pour finir, un homme appelé Joseph demande à Pilate de récupérer le corps de Jésus et le place dans un tombeau neuf, avec l'aide de Nicodème selon saint Jean. Et les Juifs font garder le tombeau. Le vendredi saint est bien le jour de la croix. C'est pourquoi les chrétiens ont pris l'habitude ce jour-là de se réunir souvent vers 15 heures
l'heure à laquelle Jésus est mort sur la croix, pour suivre Jésus dans son chemin de croix. Ils avancent en suivant cette croix. Cela peut se faire à l'extérieur ou cela peut se faire dans l'Église, dans laquelle on retrouve souvent 14 stations qui symbolisent ce chemin que Jésus a vécu pour se donner jusqu'au bout et pour tous les hommes. Mais si le Vendredi Saint est le jour de la croix, c'est aussi le jour du disciple bien-aimé. Alexandre nous en a parlé dans l'évangile de Saint Jean. C'est bien sûr Jean, ce disciple qui va témoigner et rédiger cet évangile. Mais ce disciple bien-aimé, ce peut être chacun d'entre nous, si nous aussi nous prenons le temps de nous unir à Jésus qui se donne pour le monde, si nous prenons le temps d'aimer comme Jésus nous a aimés, si nous prenons le temps de pardonner comme Jésus a pardonné sur la croix, si nous prenons le temps de nous abandonner entièrement entre les mains du Père, comme Jésus l'a fait sur la croix. Et bien sûr, si nous prenons le temps de prendre chez nous, dans notre cœur, Marie pour mère, pour maman du ciel. Comme vous le voyez, cet autel est nu, comme Jésus sur la croix. Il est nu pour nous inviter à nous dépouiller. Après la fête que nous avons célébrée la veille, le jeudi saint, nous voilà invités à tout abandonner, à nous dépouiller totalement. C'est le sens de l'entrée de cette grande célébration que l'on appelle la célébration de la Passion et de la Croix. Les prêtres entrent en silence et s'agenouillent, s'allongent par terre en signe de dépouillement, en signe d'abaissement, pour symboliquement imiter le Christ qui s'est donné. Puis nous écoutons la parole de Dieu. Nous réécoutons, comme au jour des rameaux, un texte du livre du prophète Isaïe. C'est ce 4e poème du serviteur, dans lequel Isaïe nous montre un serviteur qui va jusqu'au bout de la souffrance pour porter le péché du monde. Et puis nous écoutons ce grand récit de la Passion selon Saint Jean. Après la lecture, il y a cette grande prière universelle où nous prions pour l'ensemble du monde, l'ensemble des hommes et des femmes qui peuplent la terre, comme pour dire que rien ni personne n'est absent du salut que Jésus nous offre sur la croix. Ensuite, nous accueillons la croix qui est apportée ou dévoilée, et chacun va pouvoir venir se recueillir un instant devant cette croix, se mettre à genoux, s'incliner, honorer ce don que Jésus nous a fait. Et puis, en reprenant les hosties qui ont été consacrées la veille, nous nous unissons au corps du Christ, comme pour dire que nous sommes tous en communion les uns avec les autres, de par le monde entier. Une communion pour honorer ce Christ qui se donne, une communion pour, à notre tour, nous inviter à nous donner. Comme nous sommes arrivés, nous repartons remplis de cette humilité,
nous repartons en disciples bien-aimés, nous repartons en silence.